Direction la montagne magique au pied du Mont Blanc, Courchevel, un palace 5 étoiles y fait briller l'art de recevoir. Depuis 50 ans, c'est une même famille qui veille à la destinée du Lana. Un décor revisité, une table qui vient de s'adjoindre les services du génial Guy Martin. Que demander de plus pour commencer? Plus c'est haut, plus c'est beau, le dicton a raison. Bienvenue à 1850 mètres d'altitude dans l'un des premiers palaces de cette station qui n'en finit pas de se refaire une beauté. L'hôtel fête ses 50 ans. De 20 chambres à l'origine, il comprend aujourd'hui 55 chambres, 28 suites et 2 appartements. L'histoire commence avec le beau Jean Tournier. C'était un chamoniard. Ils étaient 2 frères et il n'y avait pas assez de place pour les deux dans l'enceinte de l'hôtellerie chamoniarde. Et il avait envie de voir autre chose et donc il est parti à l'aventure et il a rencontré Jean Blanc, qui était un grand sportif de l'époque, et qui lui a dit, écoute, voilà, il y a un petit chalet à vendre, qui est un petit bar qui s'appelle l'Équipe. Et il a commencé par ça. C'était le début. Et après, progressivement, en fait, tout ce qu'on a était déjà en place, mais tout petit. Voilà. Donc on n'a fait qu'agrandir, embellir, actualiser les choses, les mettre au goût du jour. À l'époque, on disait hôtel de premier ordre. Mon père a acheté cet hôtel la première année de son existence, en 59, et ça s'appelait déjà le Lana. Et on pense que c'est le prénom de la propriétaire de l'époque. Et il y a également une autre formule, c'est les deux noirs qui sont à l'entrée, qui ont une torche comme ça, qui s'appelleraient des Lana. Voilà. Et qui étaient également, c'est les deux objets qui étaient là à l'origine de l'hôtel. Sur les idées de Nicolas Tournier, le décorateur Jean-Marc Monchet a totalement rhabillé le salon en gardant l'atmosphère légendaire. Il reste le mur en pierre du bar, la descente d'escalier du restaurant, quelques toutes petites chambres, mais bon, la carcasse du bâtiment, mais de l'origine, il ne reste plus grand-chose. Ça a tellement évolué. Des petites chambres comme celle-ci, il y en a 55 qui évoluent vers le luxe, refaites avec goût et le concours de 67 entreprises, dont 2 meilleurs ouvriers de France, s'il vous plaît. J'ai perdu mon père à l'âge de 23 ans. Donc après, les choses elles sont allées très vite. Parce que les affaires étaient là, il fallait faire quelque chose. Et puis je me suis pris dans ce métier. C'est surtout le goût de construire du bâtiment, la rénovation. Parce que mon père, avant d'être un hôtelier, je dirais que c'était un bâtisseur. L'autre grande qualité de la famille Tournier, l'art de recevoir. Ici, on se sent presque comme des invités. Ce qui se perd un peu, je dirais, dans l'hôtellerie aujourd'hui, c'est que ça soit tenu par des familles. Donc on fait partie des dernières familles où on est propriétaire de nos affaires et on est là 7 jours sur 7. Une exposition de photos raconte les balbutiements d'une station très en vue, construite à partir de rien dans les années 40. J'ai voulu faire voir à tous nos hôtes l'évolution de 50 ans. De 50 ans de Lana, mais 50 ans de Courchevel, 50 ans d'évolution technologique aussi de montagne. J'ai voulu rassembler un peu toutes ces images qu'on a réussi à retrouver. Au départ, il n'y avait qu'un alpage, quelques granges où personne ne vivait à l'année. Le plus intéressant, je pense, c'est quand même la partie building, on peut l'appeler, qui passe du simple au quadruple. Et ensuite, la décoration qui évolue à une vitesse grand V, dans le sens où tous les 3-4 ans, on doit se remettre en cause un petit peu sur toute la décoration qu'on amène à un hôtel. Ce qui donne à voir un mélange hétéroclite entre tradition savoyarde style rustique et must-have de design vu dans les catalogues. Il y a ce côté hétéroclite qui finalement, moi personnellement, ne me dérange pas plus que ça, parce que ça retrace aussi l'histoire de la maison, et il y a des choses qui sont très marquées montagne, d'autres plus contemporains, et c'est ce qui fait le Lana. Oui. Le luxe ici, c'est avant tout le confort, le choix des oreillers, la douceur des meilleurs cotons pour les draps, un raffinement exquis quand dehors il fait si froid. Le luxe ici, c'est surtout et d'abord l'écoute des clients. Il y a des suites que j'ai fait en fonction de certains clients qui me demandaient une chambre de plus. En termes de décoration aussi, j'ai des clients fidèles qui me disent j'ai vu ça, je verrai ça comme ça. Le ski room, par exemple, cette année, c'était une demande de clients. Le ski room est l'une des meilleures inventions pour le skieur après le téléphone portable. Un local où nous avons les skis, les chaussures. Les chaussures sont séchées
chauffées la nuit. Le matin, elles sont prêtes alors, je dirais, à l'emploi, et on a ce qu'on appelle un skiman qui s'occupe de chausser les clients. Il a sorti au préalable les skis et les bâtons à l'extérieur sur la piste qui est juste à 3 mètres, 4 mètres du ski room. Et là, la descente est partie puisqu'il n'y a plus qu'à chausser. Donc il n'y a pas d'effort à faire et ça, c'est un service chez nous. Autre nouveauté, le choix de Guy Martin, chef étoilé du Grand Véfour, pour redynamiser la carte. Il a une grande connaissance culinaire de la cuisine savoyarde. Donc je trouvais que c'était intéressant et cohérent. La création et l'attribution de la 5e étoile pour les hôteliers date du 1er janvier 2009. Je dirais que la différence entre les 4 et les 5, c'est surtout une notion de service. Avec le room service 24 heures sur 24, personnel qui parle 3-4 langues. La différence, c'est ça, c'est la qualité de nos collaborateurs, la gentillesse, la disponibilité. Et ce qu'il y a de bien chez nous, c'est qu'on est là. C'est pas qu'on est spécialement bien, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quand même une entité, vous voyez, c'est la famille Tournier. Avec cette revalorisation, la France s'aligne enfin sur les pays concurrents. Le spa à la romaine, taillé dans le roc, combine luxe et décontraction, stylé mais pas guindé. Pour moi, la définition du luxe, c'est une définition de service, sans compromis, de bien-être. Les gens ici viennent pour ce qui est, donc c'est des vacances, je dirais, saines et sportives. On est dans du luxe dans la décontraction, donc ça veut dire que le client doit se sentir avec tous les services qu'il veut. Et de l'autre côté, le client aime discuter. On voit les enfants grandir d'année en année, on voit les générations changer également. Grande idée la salle de jeu des enfants, que désirer de plus? Moi, j'ai envie que ça devienne la référence de Courchevel. Pour le bonheur de tous ceux qui sont au mieux avec leurs banquiers.